Et on poursuit avec notre projet full stack. Donc ici, on va changer de casquette puisqu'on va passer du côté back-end. Alors je propose là, donc ici, dans cette vidéo, on va faire deux choses. On va créer notre petite base de données, relativement simple. Donc en fait, suite à l'insertion de nos transactions. Et puis, on fera également la mise en relation de notre projet avec notre base de données via la classe PDO. Bien, donc, suite à notre formulaire, nous allons donc réaliser notre base de données. Alors, juste quand même pour montrer les choses et comprendre ce que nous sommes en train de faire, tiens, d'abord, du coup, je vais me servir d'un serveur local, donc un serveur Apache, et le serveur que je me sers, c'est Xampp. Donc, si vous voulez apprendre, si vous connaissez pas, vous voulez installer Xampp, un truc comme ça, vous pouvez vous rendre sur mon site, formation logicielle, et là ici vous avez une formation sur Xampp, c'est bon pour tous les OS, voilà. Et puis pareil, si vous voulez vous perfectionner dans la création d'une base de données, ici formation backend, vous checkez le SQL et vous avez un truc qui s'appelle, voilà, concevoir une base de données. Donc là, pareil, vous apprenez aussi à faire une base de données relationnelle, donc une base de données MySQL. Alors, donc ici, si je reprends le formulaire qu'on a créé ensemble jusqu'à maintenant, donc ici, qu'est-ce qu'il va falloir qu'on stocke? Alors la date. Alors ici, on a un champ date. Donc là, ici, on va avoir une table qu'on va appeler banque, d'accord? Donc qui va contenir la clé primaire unique auto-incrémenté, donc ça c'est PHP-MyAdmin qui va gérer l'identifiant unique de la transaction. Ici donc on a dit la date, donc ça sera un champ date, voilà, de type date. Ici amount, c'est le montant, voilà, ici ça sera un float, un nombre à virgule. Et ensuite, en fait on va faire une relation, c'est-à-dire que ici on va créer banque catégorie, d'accord? Alors banque catégorie, ça sera quoi? Ça sera deux, d'ailleurs on les mettra par défaut, parce qu'on aura juste épargne et investissement. Donc nous on mettra les informations dans la table banque catégorie, et la table banque type, c'est ça, sera dépôt ou retrait. Et donc selon l'identifiant, pouf, voilà. Ici on aura la relation dans la table principale. Bien, donc maintenant, on va créer nos tables dans notre base de données. Alors, j'ai créé en amont une base de données que j'ai appelée tuto YouTube, voilà. Et l'interclassement, j'ai mis un UTF-8 General CI, c'est un interclassement que je me sers habituellement, ça gère bien les caractères accentués. Donc là, ici, on va créer une première table, donc une table qu'on va appeler banque. Voilà, donc qui va accueillir tout ça. Donc 1, 2, 3, 4, 5 champs. Donc là ici, hop, on clique là-dessus, créer, et là on va les déclarer. Le premier champ, on a dit c'est un ID, le deuxième c'est une date, le troisième c'est amount, le montant. Ensuite c'est cat ID, donc ça c'est une clé étrangère, et ensuite c'est type ID, ça aussi c'est une clé étrangère. Alors maintenant, on va les typer. Donc là, le premier, c'est un entier, il n'y a pas de problème. On va juste, alors je vais agrandir mon truc, voilà. Où est-ce qu'on est? Voilà, AI, on va checker ça, auto-incrémenté. Comme ça, c'est PHP-MyAdmin qui va gérer ça. Le type de notre champ date, sans surprise, on va prendre date. Le type du champ amount, alors lui, ce sera un float, voilà. Et ici, on va dire 10 chiffres possibles avant la virgule et 2 après. Et puis, les deux dernières, c'est des entiers. Donc voilà, c'est terminé. On clique sur le bouton enregistrer. Voilà, ça y est, donc c'est bon. Ça, c'est la table. La première table est en place. Maintenant, il faut faire une deuxième table qui s'appellera banque catégorie. Donc ici, banque catégorie. Alors je vais revenir au niveau de la structure, nom de la table. Donc ici, ce sera banque catégorie. Voilà. Deux champs. Donc là, ça va être relativement simple. Deux champs. Donc on y va. Le premier champ, on va l'appeler cat ID. Voilà. Et donc ici, je vais dire catégorie pour le deuxième champ, catégorie. Donc le premier, pareil, c'est une clé primaire auto-incrémentée. Et le deuxième, on va mettre un varchar.
On va mettre 25 caractères si on veut, maximum. Voilà, il n'y a pas grand chose à mettre là-dedans. Pendant qu'on y est d'ailleurs, on va insérer directement les catégories. Il y en a 2. Donc la première, ça sera épargne. Voilà. Et la deuxième catégorie, j'ai dit investissement. Investissement. Voilà. Donc là, ici, comme ça, c'est bon. Donc là, ici, alors, je sais pas si c'est bon, il l'a exécuté ou pas, j'ai pas vu. Donc si je parcours, ouais, c'est bon. Donc épargne et investissement. Il nous en reste une à faire. Donc celle qui nous reste à faire, c'est banque type. Donc là, ici, banque type. Voilà. Et pareil, 2 colonnes. 1, 2. Voilà. Et donc la première, j'ai dit quoi? Type ID. Type ID, voilà, et puis la deuxième c'est type, ok. Alors, première, pareil, auto-incrémenté, etc. Et la deuxième, un varchar, et je vais dire pareil, 25 caractères maximum, ok. Et là, on va insérer aussi les données, donc il y a pardon, je me suis trompé, c'est ici insérer. Et il y a 2 types. Le premier type, c'est le dépôt. Voilà. Et le deuxième type, c'est le retrait. Voilà, c'est tout. Donc là, ici, on va cliquer sur exécuter. Ok, c'est bon. Donc, je vais vérifier quand même que là, ici, banque type, j'ai bien le dépôt et le retrait. Ok, donc, pas très compliqué. Donc notre base de données tuto YouTube donc se retrouve bien avec trois tables, donc la table banque, la table banque catégorie et la table banque type. Et donc là ici on aura une relation de 1 à plusieurs entre ces deux tables banque catégorie et banque type sur la table banque. Bien, donc maintenant, il nous reste à mettre en relation notre base de données avec notre interface web. Et pour ça, nous allons utiliser la classe PDO. Alors, si vous ne connaissez pas ou vous voulez vous perfectionner dans la classe PDO, vous pouvez vous rendre sur mon site, rubrique back-end, sur rubrique PHP, hop, vous descendez et vous allez trouver une petite formation qui s'appelle Tout savoir sur la classe PDO en PHP. Également, regardez, ici je vais revenir sur l'accueil, vous pouvez descendre, et si vous ne le savez pas, mais je suis aussi auteur de livres informatiques, je suis édité aux éditions universitaires Ellipse, et là vous en avez un qui s'appelle qui vous permet aussi de découvrir PDO. Et ça, c'est un autre bouquin sur le front, donc Grid et Flexbox. Bon, petite promo au passage. Alors, donc on y va. On va aller sur notre IDE et ici, en racine, on va se créer un dossier qu'on va appeler underscore config. Vous pouvez l'appeler Toto si vous voulez, mais moi j'aime bien appeler ça comme ça. Et dedans, on va créer un fichier qu'on appellera cnx.php. C'est lui qui va contenir l'instance PDO. Donc, comme c'est du PHP, on va ouvrir PHP, mais on ne va pas fermer PHP puisqu'on ne va faire que du PHP là-dedans. Bon, on va déclarer des variables. Alors ici, je vais mettre un petit commentaire. Les variables, ce sera paramètres de connexion à la base de données. Ok, donc 4 variables. Une première variable qu'on va appeler $host qui va contenir l'hôte du serveur. Alors en local, si vous êtes sur un serveur local comme moi, vous pouvez mettre localhost, vous pouvez mettre l'IP du serveur local. Si vous êtes sur un distant, cette info vous aura été fournie par votre hébergeur. Après, on aura une autre variable qui s'appelle $user et ça, c'est le mot de passe de connexion à l'interface php-myadmin. En local, c'est root. Voilà. Si vous êtes sur un distant, information fournie par votre hébergeur. Ensuite, ça sera le mot de passe. Alors, pareil, si vous êtes sur un distant, l'info vous aura été fournie par votre hébergeur. Si vous êtes sur un local, alors soit vous n'en avez pas, donc moi j'en ai pas, je le laisse à vide. Maintenant, si on vous en réclame un, par exemple, si vous êtes sous Mac, on peut vous en réclamer un avec Xampp aussi. Xampp et Mac. Si on vous en réclame un, en tout cas, vous mettez root. Voilà. Sinon, comme moi, il y a pas. Moi, je suis sous Windows, donc j'ai pas de mot de passe. Et peu importe le type de serveur local que je me sers. Bon, dernier, DB name. Ça sera le nom de notre base de données. Alors nous, on lui a donné un nom quand on l'a créé. Moi, je l'ai appelé tuto YouTube. Vous mettrez le nom de votre base de données là-dedans.
Voilà. Bon, ça, c'est les 4 variables, voilà, qu'il fallait remplir. Alors maintenant, il va falloir qu'on instancie PDO. Mais avant d'instancier PDO, on va le protéger via le couple try-catch. Alors ça, c'est quoi le couple try-catch? Bien, en fait, tout ce qui va être dans le try va se jouer. Et s'il y a un problème, une exception sera levée dans le catch. Donc en paramètre du catch, on va lui dire PDO exception et là on va envoyer une variable $E par exemple. Bien, donc ça c'est les bases. Maintenant, dans notre try, bien on va créer une variable $DSN. Alors elle va contenir quoi? Bien elle va contenir déjà le type de base de données qu'on va utiliser. Nous c'est une base de données qui s'appelle MySQL. Voilà. Ensuite on va aller chercher host et là on va donner l'hôte, donc notre variable hôte. Voilà. Ensuite on va donner le nom de la base de données db name égale, et donc là ici on va aller chercher notre variable dbname. Alors on pourrait s'arrêter là, mais on peut également ajouter, je vous conseille de le faire, une option qui s'appelle charset et on la règle à UTF-8. Attention, il n'y a pas de tiret, c'est en un seul mot. Et là, du coup, ça va nous gérer tranquillement nos caractères accentués. Alors là, c'est bon, on est prêt à pouvoir instancier PDO. Donc, on va faire un new PDO. Voilà. Et là, on va lui donner plusieurs paramètres. Le premier, ça sera $DSN, la variable qu'on vient d'écrire. Le deuxième, ce sera le login de connexion à notre base de données. Et le troisième et dernier, le mot de passe. Voilà, ça y est, c'est fait. L'instance est réalisée. On met un point virgule. Et nous allons ranger cette instance dans une variable d'instance que nous allons appeler $CNX. Voilà. Ensuite, s'il y a c'est fini. Là, PDO, il s'instancie. Voilà. Donc, si tout va bien, il n'y a pas de souci. S'il y a un problème, le catch lève une exception. Donc, nous, à ce moment-là, on pourra faire un die, par exemple, et on va dire une erreur est survenue. Voilà. Et puis, éventuellement, éventuellement, on peut faire ici $E et on va chercher get message. Voilà, get message, histoire de récupérer un message pour le cas où on ait un problème. Ici, il faut que je mette mon point virgule ici. Voilà. Donc là, ça y est, c'est terminé. Le fichier est prêt. Donc là, on est prêt à pouvoir mettre en relation notre formulaire avec notre base de données qui s'appelle ici tuto YouTube. Alors j'étais en train de lire la vidéo que j'ai faite. Je le dis et j'inverse des lettres. Ça change pas grand chose, mais bon, j'ai dit $DSN. Voilà, c'est plus standard. Après, ça change strictement rien au truc, hein, mais bon. Voilà, donc j'ai juste remis le nom de la variable de manière un petit peu plus formelle. Bon bah voilà, ça y est, là le boulot est terminé. On a commencé à poser les bases de notre base de données. L'instance PDO est en place. Donc cette vidéo est à présent terminée. Merci de mettre un petit pouce vers le haut, de vous abonner, d'activer la cloche pour être prévenu lorsque je sortirai la suite de cette aventure de développement full stack.